Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et la question que l'on vous pose depuis ce matin, depuis 5h30, la question est après 11 ans de Guillaume Pépi. Trouvez-vous que la SNCF fonctionne mieux qu'avant ? Vous continuez de réagir sur nos réseaux sociaux, Facebook évidemment, Sud Radio, Twitter et le site Sud Radio. Et nous recevons ce matin Philippe Béranger-Cernon, qui est secrétaire général de la CGT Cheminots de Paris à la gare de Lyon, Marc Pellissier, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, et Frédéric Cuvillier qui sera avec nous au téléphone, qui est ancien secrétaire d'État chargé des transports. C'est aujourd'hui que Guillaume Pépi termine son mandat à la SNCF, puisqu'après 25 ans passés dans l'entreprise, dont 11 à sa tête, il va quitter ses fonctions à l'échéance de son second mandat, et ce alors qu'il avait annoncé il y a plusieurs mois qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Il sera remplacé par Jean-Pierre Farandou. En un quart de siècle, la SNCF a grandement changé. Tant les lignes que le réseau, que les gares, que les manières de voyager n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient à cette époque. Et Guillaume Pépi, en tant que patron pendant 11 ans, a pris une place prépondérante dans ces changements, d'où la question du jour. Après 11 années de Guillaume Pépi à la tête de l'entreprise, êtes-vous satisfait de la SNCF ? On va commencer, puisqu'on l'a par téléphone, avec Frédéric Cuvillier. Frédéric Cuvillier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous posais la même question à tous les trois. Si vous deviez utiliser un adjectif pour qualifier les 11 années de Guillaume Pépi à la tête de la SNCF, quel serait-il ? Je pense que la personnalisation de la SNCF au travers son président montre que la SNCF, c'est le patrimoine français, et que le fait d'identifier un grand patron qui est aux prises de décisions majeures pour un groupe ferroviaire qui est présent dans 120 pays, eh bien, est une vitrine de notre savoir-faire dans le domaine des transports. La SNCF est un leader mondial, et donc il faut quelqu'un qui soit à la fois exigeant mais souple, qui soit susceptible d'être à l'écoute, d'incarner et de personnaliser ces enjeux qui sont souvent très contradictoires. Mais si vous aviez un adjectif pour qualifier ces 11 ans à la tête de l'entreprise ? Moi j'ai dit à Guillaume Pépi qu'il était un homme d'une grande plasticité, un peu comme un alliage un mémoire de forme, vous savez, selon les épisodes, selon les difficultés, eh bien, il faut savoir s'adapter et également ne pas perdre l'objectif et le cap. Les relations entre un ministre et le président de la SNCF sont toujours des relations exigeantes, mais complices. Elles sont nécessairement complices parce qu'il s'agit de défendre les intérêts de la France, mais elles doivent être exigeantes parce que la SNCF représente aussi, c'est un établissement public, et la SNCF doit incarner la politique des transports de la France. Plasticité n'est pas un adjectif, mais on le prend quand même. Béranger-Cernon, secrétaire général de la CGT Cheminots de Paris, gare de Lyon. Si vous aviez un adjectif pour qualifier les 11 années de Guillaume Pépi à la tête de la SNCF ? Je dirais rusé. Rusé parce que, en effet, c'est quelqu'un qui a survécu quand même à la tête de la SNCF, parce que quand je dis survivre, c'est que c'est une position très difficile, où on est surmédiatisé et regardé par des milliers, voire des millions d'usagers et de Français. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé au bout d'un cycle et je pense qu'il est grand temps. Marc Pellissier, président de la FNOT d'Île-de-France, quel adjectif utiliseriez-vous après plasticité et rusé, dont l'un n'est pas un adjectif ? Moi, je dirais globalement un bilan décevant. Décevant parce que beaucoup de communication, très doué d'ailleurs en communication, beaucoup de promesses pour les élus, les associations, les salariés sans doute, et à l'arrivée, malheureusement, le compte n'y est pas. Alors justement, je vais citer Roger Dillon-Seger, qui est l'ancien patron de l'UNSA Ferroviaire, qui dit « On peut être pour ou contre Guillaume Pépi, mais il faut lui reconnaître qu'il a su moderniser la SNCF ». Certains diront même qu'il a dépoussiéré la vieille dame. Frédéric Cuvillier, est-ce qu'il a dépoussiéré la SNCF ? Écoutez, on ne dépoussière pas la SNCF. La SNCF, c'est quand même une réalité que peu de personnes mesurent. La SNCF, c'est, je le disais, du patrimoine, mais c'est aussi un fleuron des leaders mondiaux du transport. La SNCF est présente dans 120 pays, et c'est une entreprise, un établissement qui a une activité avec un chiffre d'affaires de 35 milliards et qui gère au quotidien 30 000 kilomètres de voies et qui transporte 15 millions de personnes par jour. Voilà. Et on a l'impression, avec Guillaume Pépi, que nous rencontrons le patron de la PME du coin.
Donc c'est ce qui est quand même assez extraordinaire de pouvoir à la fois avoir une organisation qui est exigeante parce que c'est la structuration du territoire. Vous savez, il y a une forme de schizophrénie autour de la SNCF. Il y a 60 millions de Français, ils sont quasiment tous présidents de la SNCF. Les élus veulent des choses contradictoires. Comme il y a 60 millions de sélectionneurs, comme on dit. Oui, mais c'est ça. C'est un peu la SNCF bashing, ça marche toujours. Mais dans le même temps, la SNCF, elle assure quand même l'image de la France et elle doit gérer des choses totalement contradictoires et parfois même des commandes politiques totalement contradictoires parce qu'il faut quand même remettre la responsabilité là où elle est. On va faire réagir Béranger Cernon, secrétaire général de la CGT cheminot. Est-ce qu'il a dépoussiéré la SNCF comme le dit votre confrère syndicaliste Roger Dillon-Seger? Alors il a dépoussiéré certaines choses, notamment concernant la communication ou on va dire l'entreprise au niveau visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Mais par contre derrière, non, je pense qu'on est plus dans la régression, que ce soit en termes de qualité de service auprès des usagers, mais aussi auprès de ses salariés, où on a quand même vécu des années très difficiles et c'est loin d'être fini. Justement, Marc Pellissier de la FNOT, est-ce qu'il a dépoussiéré la SNCF ? On peut dire qu'effectivement, il a modernisé certains aspects, notamment le numérique. Il a beaucoup misé sur, ça, on va en numérique. Mais le problème, c'est qu'il a peut-être oublié derrière les fondamentaux du ferroviaire. Il s'est beaucoup dispersé dans des activités type car longue distance, covoiturage, etc. Et les fondamentaux, je disais, le train, et en particulier les trains intercités, trains de nuit, ont été quasiment abandonnés. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 9h28 et je vous donne le sondage sur Twitter. Vous êtes pour le moment 90% à dire que, après 11 ans de Guillaume Pépi, non, la SNCF, ça ne fonctionne pas mieux qu'avant. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. On remercie Frédéric Cuvillier qui est pas en France et qui a accepté d'être 15 minutes avec nous. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Enquête de la matinée. Et notre enquête suite à cette question que l'on vous pose depuis 5h30 ce matin, après 11 ans de Guillaume Pépi, trouvez-vous que la SNCF fonctionne mieux qu'avant? Vous pouvez continuer de réagir et de voter sur Twitter, Sud Radio bien sûr, sur notre page également Facebook de Sud Radio, où vous êtes actuellement, Philippe, 95% à nous dire sur la page Sud Radio non, non et non. Nous sommes toujours avec nos invités, Béranger Cernon, secrétaire général de la CGT cheminot de Paris-Gare de Lyon, Marc Pellissier, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, et Frédéric Cuvillier, ancien secrétaire d'État chargé des transports, qui était avec nous en début de rendez-vous. Alors justement, sur certains points, il a été visionnaire, disent certains, notamment le numérique. Vous en parliez, Marc Pellissier, parce que c'est quand même lui qui a lancé voyagesncf.com, qui est devenu il y a 2 ans Oui SNCF, et c'est lui qui a lancé le TGV low cost, le Ouigo. Est-ce que ça, c'est à mettre à son crédit ? Oui, alors il faut reconnaître qu'il a innové, notamment pour se préparer à un éventuel concurrent en matière de TGV. Avec Ouigo, il se positionne et la concurrence aura du mal à venir en face. Vous êtes d'accord avec ça, Béranger Cernon, secrétaire général de la CGT cheminot de Paris-Gare de Lyon, que ça, c'est à son crédit, Voyage SNCF, qui est quand même un des sites les plus visités de France, et c'est nouveau, le low cost dans le ferroviaire? Oui, c'est clair que c'est lui qui a permis ce développement-là. Il a énormément misé dessus. Maintenant, attention au tout numérique quand même, puisque on le voit, le temps d'attente, notamment au guichet, où les gens passent une demi-heure, 1 heure, voire des fois 2 heures pour acheter un billet. Voilà, le tout numérique ne peut pas remplacer non plus l'humain. On le voit dans une gare, voilà, le contact humain est important. Les gens viennent, repartent, etc. Ils ont besoin, voilà, d'avoir un contact humain. Le tout numérique ne doit pas tout remplacer. Et puis sur Ouigo, pour l'instant, en effet, c'est en plein développement, mais voilà, pour le moment, ça ne gagne pas d'argent. On n'est toujours pas à l'équilibre financier, donc il faudra voir d'ici quelques années ce que ça donnera, parce que si c'est pour nous faire le même effet qu'avec Ouibus, où durant quelques années, on a perdu plusieurs centaines de millions d'euros pour derrière expliquer que ça repart. La perte équivalait au chiffre d'affaires. Bien sûr, c'était absolument catastrophique, et puis finalement, on s'en est débarrassé. Voilà, il ne s'agirait pas que Ouigo ce soit la même chose. Justement, est-ce que finalement faire du bus, des cars Macron, faire du Ouigo ou du Blablacar, c'est la fonction d'une entreprise de service public ferroviaire? Mais c'est là qu'est tout le débat, justement, où je pense que M. Pépi c'est un petit peu égaré dans son rôle, où il a cru être à la tête d'une grande entreprise internationale, où on le voit aujourd'hui, la SNCF, c'est quand même assez particulier. C'est le plus gros transporteur routier, et dans le même temps,
Voilà, avec Géodis. Et dans le même temps, on a complètement flingué le fret ferroviaire, alors qu'aujourd'hui, l'urgence écologique est plus qu'au rendez-vous. Donc, enfin voilà, il y a des choses qui ont été faites et qui sont complètement à l'opposé, en effet, de ce que doit être une entreprise de service public, où elle doit être au service des usagers, mais des usagers qui prennent du ferroviaire, pas du bus, du covoiturage ou je ne sais quoi. Justement, Marc Pellissier, est-ce que c'est le but d'une entreprise de service public ferroviaire de faire du covoiturage ou du car ? Je crois qu'il faut vraiment d'abord qu'elle assure ses fondamentaux sur le ferroviaire. En termes c'est quand même le métier de la SNCF. Elle s'est beaucoup diversifiée en plus, effectivement, de façon hasardeuse financièrement. Et donc, par ailleurs, elle a perdu de la compétence sur le ferroviaire, visiblement. Il y a un problème de gestion des ressources humaines. Et donc, on voit que la Deutsche Bahn, par exemple, s'est recentrée sur le ferroviaire. Et on espère aussi que ce sera le cas de Jean-Pierre Farandou. Le grand grief, on a plein de points à voir, justement, le grand grief, c'est le manque de maintenance du réseau ferré. On se souvient tous de la catastrophe de Brétigny, qui avait fait 7 morts. Il y avait eu aussi un accident à Danguin, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, qui avait fait 40 blessés. C'était en 2014. Est-ce que quelque part, on ne peut pas prendre la défense de Guillaume Pepy en disant qu'il fait, comme patron d'entreprise publique, il fait ce qu'on lui demande de faire, et si on met tout l'argent dans les lignes TGV, on n'a plus de quoi entretenir le réseau ferroviaire secondaire. Ah ben c'est sûr que c'est pas le seul responsable. Il y a également des choix politiques qui ont été faits durant des années. Maintenant, il a été quand même président de la SNCF pendant 11 ans. Il y a un moment où il faut aussi savoir taper du poing sur la table, dire clairement les choses. Et vous voulez dire, Chevènement disait un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Un patron d'entreprise publique, ça ouvre sa gueule. Et ça risque de se faire virer, par contre. Oui, c'est le risque, mais au moins les choses sont dites et on n'a pas du faux semblant et on n'a pas de belles illusions qui sont vendues aux usagers. Je pense notamment aujourd'hui à la sauvegarde des petites lignes, où clairement elles sont plus qu'en sursis, alors que l'année dernière on leur a expliqué que la réforme était faite pour les sauver. Il y a encore de nombreuses petites lignes qui vont fermer ? Clairement, c'est sur la table. On attendait un rapport là qui devait tomber d'ici. Il a à peu près 15 jours. Il est toujours pas tombé. Clairement, on craint le pire. Et c'est pareil pour le fret ferroviaire, normalement, avec le Perpignan-Rungis. On va en parler justement. Quand vous voyez ce dont on parlait à l'instant, l'état du réseau, parce que l'AFNOT, il y a beaucoup d'usagers des transports en commun pour aller travailler, notamment les trains qu'on prend de banlieue à Paris, par exemple. L'état du réseau, ça c'est quand même le point négatif, mais est-ce qu'il y est pour quelque chose, Marc Pellissier ? Alors, clairement, il y a des efforts. Brétigny, il y avait des trains de banlieue qui passaient tous les jours et c'est un Paris-Toulouse qui a déraillé. Bien sûr. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, en 2013, on a semblé découvrir l'état du réseau. Depuis, on fait des efforts de rattrapage, en tout cas sur les lignes principales. Excusez-moi, la direction le savait qu'il y avait quand même des problèmes de réseau. Ça, oui, mais le problème, c'est on n'entendait pas beaucoup Guillaume Pepy, par exemple, s'exprimer sur l'état assez catastrophique, en réalité, de l'ensemble du réseau. On l'a découvert après, dans différents rapports, un audit suisse, notamment, sur l'état du réseau. Et donc, quand même, la SNCF n'a pas forcément bien joué son rôle, ou en tout cas, l'État peut-être était sourd, mais ça datait d'il y a 10-20 ans. C'était malheureusement pas récent. Après, aujourd'hui, il y a un rattrapage sur les lignes principales, il faut le souligner, même si ces travaux sont un peu pénibles. Mais par contre, effectivement, les petites lignes, pour l'instant, c'est le flou complet. Il n'y a pas de budget et c'est une patate chaude entre l'État et les régions. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Financer. Il y a une autre chose qui s'est vraiment développée avec Guillaume Pepy à la tête de la SNCF. C'est ce qu'on appelle les fameux PPP, partenariats public-privé. On pense notamment à la ligne de TGV Atlantique. 23 millions d'euros le kilomètre. Et quand on voit la distance de Paris à Bordeaux, ça fait un sacré paquet de milliards d'euros. Un partenariat public-privé avec une redevance qui est payée, c'est à Vinci, on peut le dire, pour chaque train qui emprunte la ligne. Ouais, c'est du partenariat public-privé, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus malheureusement. Et ça a pris quand même beaucoup d'ampleur sous Guillaume Pepy. Ça coûte extrêmement cher au public, ça coûte extrêmement cher aux usagers, et le problème c'est que c'est les intérêts privés derrière qui en récupèrent le bénéfice. Mais c'est ça aujourd'hui sur la ligne Atlantique, mais c'est ça pour toute la sous-traitance du réseau ferroviaire, où aujourd'hui on ne passe quasiment que par des entreprises extérieures, et ça nous coûte 3 à 5 fois plus cher
que si on passait par des cheminots. Vous voulez dire que sur si c'était des cheminots qui faisaient l'entretien, ça coûterait 3 à 5 fois moins cher? Bien sûr. Et ça a été mis en avant dans un rapport, ça a été mis en avant par la CGT notamment à travers un audit. Mais le problème, c'est qu'en réalité, on n'a aucune vision réellement à long terme et ils préfèrent passer par des entreprises privées sur du court terme que d'engager des cheminots, d'embaucher des cheminots sur du 20-30 ans. Mais est-ce que l'intérêt du partenariat public-privé, quand vous le faites sur une ligne qui coûte aussi cher que le TGV Atlantique, c'est que le ministre en haut, quand il reçoit le patron de la SNCF, il lui dit écoutez, ça permet de payer moins cher sur les 23 millions d'euros, il y en a tant de millions qui vont être pris en charge par une société privée. Ah c'est sûr que oui. Donc ça permet de réduire la dette de la SNCF et de baisser l'investissement. Bien sûr, c'est certain, mais après voilà, tout était le problème de la question de la dette et de sa résultante. Ces partenariats public-privé, vous en pensez quoi, Marc Pellissier de la FNOT? Il faut voir au cas par cas, mais en l'occurrence, Tours-Bordeaux, il faut reconnaître que Vinci a livré la ligne à l'heure, dans le coût annoncé, et que la ligne marche bien, et qu'il y a d'ailleurs plus de fréquentation que ce qui était prévu, puisque la SNCF Mobilité voulait limiter le nombre de TGV sur Paris-Bordeaux, et il y a eu d'ailleurs un bras de fer avec le maire de Bordeaux. Et donc, sur le plan de la réalisation, c'est plutôt réussi, et bon, c'était une décision de Nicolas Sarkozy, il faut bien le dire, qui voulait faire en parallèle Tours-Bordeaux, Le Mans-Rennes et Nîmes-Montpellier. Et donc, c'était une façon de faire ça en parallèle. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, on a certainement négligé les autres lignes. Parmi les choses qu'on met au crédit de Guillaume Pépi, c'est d'avoir ramené les comptes au vert et d'avoir baissé la dette, mais une dette qui a baissé artificiellement, puisque l'État en a racheté une partie. Est-ce que ça vous paraît être une bonne chose, Béranger Cernon de la CGT ? Alors oui et non, dans le sens où est-ce qu'une entreprise de service public a vocation à faire du bénéfice ? Je suis pas persuadé. Par contre, oui, il faut avoir une attention particulière sur les comptes et attention à ne pas dépasser les limites. Maintenant, la dette de la SNCF n'était pas une dette due aux cheminots, c'était une dette d'État, c'est-à-dire suite aux différents investissements qui avaient été faits, notamment sur LGV. Ce qui a été plus que dommageable durant des années, c'est que cette dette était supportée par la SNCF, payait donc des intérêts, plus d'1 milliard d'euros par an d'intérêts de cette dette, alors que c'était à l'État. Et clairement, tout cet argent aurait pu être réinvesti justement dans le réseau pour le régénérer et éviter d'avoir 20 ou 30 ans de retard sur cet état-là. Et puis, attention, parce que quand même, sur l'argent, sur la gestion de l'entreprise, derrière, ça a eu des conséquences quand même humaines, RH, très, très dures auprès des salariés, avec notamment une 5e année de gel des salaires, alors qu'on voit que l'explosion du nombre de voyageurs transportés. Marc Pellissier, ramener les comptes dans le vert, c'est quand même à mettre à son crédit. Alors, bon, même si l'État a racheté une partie de la dette, c'est la réforme de l'année ça dernière. Aide quand même à mettre des comptes dans le vert quand on lit un compte d'exploitation. Bien sûr. Mais effectivement, cette dette, certains rapports nous disent qu'elle va se reconstituer si rien n'est fait. Donc, la gestion est certes plus rigoureuse, mais attention aussi aux effets concrets sur le terrain. Et en tout cas, les problèmes financiers de la SNCF ne sont pas résolus. Une des grandes critiques qu'on fait outre le réseau, c'est la baisse des effectifs. 15 000 postes supprimés en 10 ans. Alors, si je lis ce que disent les syndicats, aujourd'hui, on n'est pas loin du syndrome France Télécom avec des suicides et des burn-out en série. Est-ce que c'est si noir socialement, Béranger Cernon ? Bien sûr, la SNCF, en tout cas le personnel de la SNCF est en crise. Une crise très dure, avec un président de la SNCF qui part par la petite porte, clairement, avec des salariés qui ne lui diront pas clairement au revoir. Le personnel de la SNCF est en souffrance parce qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens, que ce soit humain ou matériel, de faire correctement notre travail. Direction le 0826 300 300, nous avons Alain qui nous appelle de la Haute-Garonne. Bonjour Alain. Avec oui, la radio, coupez la radio derrière. Attendez, je vais éteindre la radio, oui. Oui. C'est marrant, on entend sa voix a posteriori. Voilà. Oui, bonjour Alain. Vous voulez réagir sur la SNCF ? Oui, j'écoutais pas la radio parce que j'étais en train d'éplucher des tomates. Mais, Vous aviez allumé, mais vous écoutiez pas tout ce qu'il disait, d'accord. Non, mais je viens d'allumer là parce que vous m'aviez téléphoné, c'est pour ça. Donc, oui, je suis pas un spécialiste, moi, mais je vais vous donner simplement mon idée de citoyen. Je trouve que actuellement nous faisons beaucoup trop de grèves en France et pour parler de la SNCF,
je voudrais donner une comparaison. Par exemple, je donne un ordre à mon enfant, il n'obéit pas. Je dis, bon, t'obéis pas, je te donne pas à manger. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu... bon, c'est tiré par les cheveux, mais ça montre que on met la pression sur les gens qui peuvent rien. Alors justement, on va faire réagir nos invités. Merci beaucoup Alain de la Haute-Garonne. On reproche à Guillaume Pépi, tiens, le patron préféré de la SNCF, c'était Louis Gallois. Louis Gallois qui faisait de la cogestion avec les syndicats, et la cogestion, ça a beaucoup changé avec Guillaume Pépi. Oui, alors je ne sais pas après si on était vraiment dans la cogestion ou pas, mais en tout cas, il y avait beaucoup plus de dialogue et beaucoup plus de respect entre les syndicats et le président de la SNCF, mais aussi entre le président et ses salariés, parce qu'on voit les dernières sorties médiatiques de M. Pépi qui nous explique, par exemple, qu'un train sans contrôleur, il n'y a pas plus de sécurité qu'un train sans contrôleur. Enfin voilà, je trouve que c'est très méprisant envers une bonne partie de son personnel qui en gros explique qu'il servait de décor dans le train, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? La grève, est-ce que finalement il n'a pas fait un truc qui est gênant pour les syndicats, l'arrêt de la cogestion, Marc Pellissier, de la FNOT? Effectivement, il devait gérer les réformes que lui demandaient les différents gouvernements, hein, mais clairement, il a du mal à obtenir l'adhésion des salariés de la SNCF. Il y avait des réformes qui étaient nécessaires, bien sûr, mais force est de constater qu'il n'a pas convaincu en interne, et donc ça se ressent dans la mise en œuvre, et une entreprise trop pyramidale où finalement ça ne suit pas à la base. Si vous aviez, dernière question à tous les deux, si vous aviez une note à mettre sur 20 pour le bilan de Guillaume Pépi à la SNCF, quelle serait la note? Béranger Cernon. Largement en dessous de la moyenne. Après, Qu'est-ce que vous appelez largement en dessous de la moyenne? Allez, un petit 5. 5 sur 20. Et vous mettriez quelle note, vous, Marc Pellissier de la FNOT? Allez, je serais plus nuancé, je mettrais la moyenne, 10, parce qu'il y a eu quand même des efforts dans certains domaines, mais le chemin est long. Comme Frédéric Cuvillier, qui a dû nous quitter, avait affirmé à l'époque que Guillaume Pépi était un bon président de la SNCF, il aurait mis 15, donc 15 plus 10 plus 5 divisé par 3, ça faisait la moyenne. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Béranger Cernon de la CGT Cheminot Paris-Gare de Lyon, Marc Pellissier de la FNOT Île-de-France et Frédéric Cuvillier. Verdict sur Twitter et Facebook, ma chère Laurence. Oui, Mister Philippe. 95% de non à cette question que l'on vous pose depuis le début des grands matins sur Sud Radio. 95% de non à après 11 ans de Guillaume Pépi. Trouvez-vous que la SNCF fonctionne mieux qu'avant? Ça, c'est pour le sondage que vous avez retrouvé sur la page Facebook de Sud Radio, et vous dites 91% de non sur Twitter. À suivre, on va se détendre un petit peu avec une voix exceptionnelle, un jeune homme qui nous rejoint en studio. Il est déjà prêt, Pablo Cheré-Iltural, qui est artiste-interprète, qui joue actuellement entre autres dans Tom Sawyer. Il nous en dira plus, tout autant qu'il joue aussi dans Pinocchio. Cet homme est hyper actif.